J'ai créé Studio 352 parce que j'étais dans une société où il y avait une équipe d'animation dont le talent m'avait un peu interpellé à l'époque. Cette société n'allait pas vraiment bien et je me suis dit, après 10 ans dans le live action, pourquoi pas faire de l'animation, parce qu'en fait aussi ça m'évitait d'avoir trop de relations avec des acteurs, donc ça c'était bien. Et puis via cette équipe, j'ai vu qu'ils faisaient des choses talentueuses et je me suis dit un studio d'animation, ce serait quelque chose de peut-être rigolo à faire à l'époque, sans savoir ce qui m'attendait par la suite. Je suis curieux. Une paroi comme ça, même en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Comment tu t'y es pris? Raconte. Il y a eu une période qui était peut-être un peu plus compliquée parce qu'on travaillait essentiellement à l'époque avec les États-Unis. Et il y a eu une chute financière du dollar qui a créé un petit souci structurel au niveau de la société. Et comme dès le départ, j'avais établi une certaine stratégie en disant qu'on allait travailler pour des séries télévisées et puis qu'on ferait des choses de plus haute valeur ajoutée comme des longs métrages, ben, cette période-là a été ce passage vers le long métrage. Et donc la période déterminante, ben, ça a été Panique au village et Ernest et Célestine, puisque les deux premiers choix pratiquement au niveau du long métrage ont tout de suite amené une certaine réputation à la société, à la fois au studio pour sa qualité graphique et à Mélusine Productions pour son sérieux de production. Et puis évidemment, dernièrement, le Covid, puisque toute cette crise a été à la base d'une réflexion, d'une remise en question sur ce qu'on voulait faire, aller vers des jeunes auteurs, aller vers des films qui soient encore un peu plus pertinents par leur complexité d'une part, mais par leur beauté d'autre part. Pour moi, ça n'a pas été quelque chose, un drame ni rien du tout, ça a été vraiment l'occasion d'une remise en question. C'est-à-dire le marché va changer, le style de production va changer, au niveau budgétaire, au niveau pour toutes sortes d'aspects. Est-ce que c'est pas là le moment de réfléchir, d'aller vers, comme on l'a fait avec certains programmes qu'on produit en ce moment, vers des auteurs plus jeunes, un peu plus d'inclusivité, etc. Mais voilà, ça a été les grands moments assez particuliers de la vie de Mélusine Productions et de Studio. Alors ça sera quoi, hein, que tu vas me donner? Un trésor qui se sent. Un gros bouquet de fleurs, par exemple. Oh, les fleurs, il y en a partout dans les champs. Sinon, un qui se goûte. Une grosse miche de pain frais. T'es gentil, mais je préfère le parassis. Et un grand tapis avec des poils tout doux. Non, merci, j'en ai plein. Alors, un dessin. Un portrait de vous en très grand. Non, non, non. Un trésor, c'est pas ça. C'est quelque chose qui rend infiniment heureux quand on le trouve. Et terriblement malheureux quand on le perd. Alors la ligne éditoriale, je vais parler à la fois du studio 352 et de Mélusine Productions. En fait, le premier principe pour définir la ligne éditoriale, c'est le contenu. Donc c'est ce que les histoires racontent, c'est les scénarios, qui sont pour moi vraiment le squelette de tout ce que va être le corps d'un film ou d'un programme audiovisuel en animation. Donc au niveau de la ligne éditoriale, ce sont des choses qui permettent d'amener une certaine réflexion auprès du public. Même si c'est un jeune public ou un public adulte, c'est quelque chose où le film doit amener une certaine réflexion par rapport à des aspects de la vie ou quelque chose qui ait une substance en tous les cas. J'aime qu'il y ait une certaine profondeur, que ça amène vraiment quelque chose derrière plutôt qu'un simple divertissement. Donc ça, c'est le premier pas. Et ensuite, au niveau de la ligne éditoriale, ben, j'aime que ce contenu soit mis en valeur par une alchimie assez percutante, avec un style graphique qui soit de qualité, qui soit original et qui vienne soutenir ce que le récit raconte en fait. Dès le départ, un peu inconsciemment, j'ai voulu partir vers une équipe fixe. C'était un peu aller à l'encontre de tout ce qu'on me donnait comme conseil et de tout ce qui se faisait à l'époque et encore maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, au début de production, on engageait, en fin de production, on licenciait et ça tournait comme ça. Et dans les zones creuses, le studio n'avait pas de charge. Mais je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que c'était dans ces moments creux que se créait quelque part une synergie artistique parce que c'est là où on faisait des trucs un petit peu plus audacieux pour nous au départ et puis pour d'autres. Donc ça amenait vraiment quelque chose dans la constitution humaine de l'équipe qui était déterminante pour moi, mais surtout aussi artistique. Donc en fait, on est parti sur le principe d'une équipe fixe qui n'a fait que s'implémenter. Donc ça s'est implémenté de jeunes talents parce qu'il fallait des talents pour travailler, mais aussi de talents particuliers qui sont venus développer d'autres aspects de la force graphique du studio 352 et de ce que donc pouvait proposer Mélusine Productions, quoi.
Et de ce fait-là, on a dû mettre en place une certaine logique, c'est-à-dire de la formation continue, parce que les techniques, il fallait les apprendre, tout le monde n'est pas spécialiste de tout. Chaque film était différent, parce que c'est ce que je voulais au niveau de la ligne éditoriale aussi, c'est qu'il y ait une diversité des styles. Et donc, à chaque film, il fallait se remettre en question graphiquement, philosophiquement. Mais bon, ça s'est fait, les gens ont joué le jeu, il y a eu des formations internes, il y a eu tout cet esprit-là. Donc, c'est un challenge, et ça, on fait ça depuis 25 ans sans jamais s'être arrêté, ne fût-ce qu'un mois. Donc, c'est une grosse responsabilité. Mais je pense que ce n'est pas un hasard qu'on ait pu, grâce à cette philosophie, grâce à cette volonté et au talent des artistes, pu travailler sur des films qui sont devenus pratiquement des classiques de l'animation européenne, en tout cas de cette première partie du XXIe siècle. Donc c'est vraiment un choix éditorial là aussi, un choix de gestion par contre, mais c'est important, quoi. Alors les difficultés qu'on rencontre, c'est l'endurance, quoi. Parce qu'un film live, si tout est bien mené, on va dire dans le meilleur des mondes, entre une bonne version de scénario et le tournage, il y a 1 an, quoi. Nous, en moyenne, j'ai fait le calcul ici sur les 20 et des productions qu'on a pu faire. La moyenne est de 6 ans et demi, je crois. Donc il faut maintenir une énergie qui soit dynamique, qui soit motivé et qui soit intéressé pendant cette période-là. Mais on est toujours confronté au fait que chaque film, surtout en animation, parce qu'il y a le côté graphique qui vient se rajouter, qui est souvent, comme je le disais, pour Mélusine, différent, puisque c'est un principe. Et donc, on est toujours dans le prototype. Chaque film est un prototype, donc on a toujours des réflexions qui sont nouvelles, même si on a déjà connu similaires. L'autre difficulté qui est fondamentale, c'est de continuer une communication entre les différents partenaires, puisqu'en animation, on est plusieurs producteurs, on est plusieurs studios, par la force des choses, parce qu'il faut financer, il faut faire dans un certain laps de temps. Et donc, c'est de maintenir cette communication, parce que je reste persuadé à ce jour qu'une bonne communication entre les partenaires, on va être confronté à des problèmes, ça c'est inévitable, mais le fait de parler, on va les résoudre, et tout ça, toute cette bonne ambiance, ce côté positif, ce côté constructif surtout, plus que positif, va se ressentir dans le film. Alors le palmarès, c'est toujours un peu particulier, parce qu'il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Donc on a effectivement un palmarès assez unique pour une société comme la nôtre, totalement indépendante, etc. Donc on a été nommé 4 fois aux Oscars, on a été nommé 6 fois au César et on a gagné 2 Césars, 4 ou 5 fois aux European Film Awards, 2 fois au Golden Globe, etc., etc. Donc on a eu beaucoup de sélections dans des grands festivals comme Toronto, Cannes, Berlin, Annecy évidemment, et pas mal de prix. Le fait est, quand je parle de précaution, c'est que ces trophées ou ces sélections, ces nominations doivent être prises avec beaucoup de prudence. Ça doit permettre de faire des films qui sont de plus en plus pertinents, de plus en plus audacieux aussi. Et certainement, là, dans nos nominations, c'est ça que je note, c'est qu'à la base, je pense que si on n'avait pas eu une nomination aux Oscars pour Ernest, on n'aurait peut-être pas fait Song of the Sea. Sans la nomination Song of the Sea, c'est sûr qu'on n'aurait sans doute pas fait Breadwinner. Et sans la nomination de Breadwinner, on n'aurait sans doute pas fait Wolf Walkers, qui était là d'une ambition artistique assez exceptionnelle. Donc moi, je vois ce palmarès et tout ça comme étant des accessites à la possibilité de faire quelque chose d'ambitieux. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, ça est très important. Le deuxième aspect, c'est que j'aime ça parce que ça met en valeur le travail de l'équipe. Donc ce qu'on a fait, ça compte, on peut en être fier, etc., avec des prix, mais c'est surtout ce qu'on va faire qui est important. My mother wears a burqa, my father does it too.
Au niveau du long métrage d'animation, il y a une réflexion à mener sans cesse entre l'artistique et le budgétaire, surtout en Europe. Je ne parle pas du tout des États-Unis, où là, il ferait mieux d'investir dans des cerveaux pour écrire des bons scénarios plutôt que dans l'argent. Mais au niveau européen, voilà, on doit être prudent parce qu'on a une diversité culturelle magnifique, on a un patrimoine à la fois culturel et historique incroyable, on a des talents qui sont aussi diversifiés que nombreux, donc on a beaucoup de choses positives au niveau de la culture. Maintenant, nous, on manque d'argent pour le faire, et donc on dépend de départements, de secteurs culturels, de FilmFund, de CNC, des gens comme ça qui nous aident profondément à faire des films. Sans le FilmFund, on n'aurait pas fait grand-chose, hein. Donc c'est un partenaire qui nous permet, après analyse de notre politique et de nos dossiers, donc il y a une analyse un peu stratégique et puis une analyse un peu plus opérationnelle de ce qu'on fait, ben, nos partenaires du FilmFund nous permettent de le faire. Et donc on a une très grande reconnaissance vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est un peu notre partenariat avec le FilmFund. Avec le Luxembourg, ben, je crois que Mélusine, maintenant, à force d'actualité, avec ce palmarès dont on parlait tout à l'heure, ça a attiré un peu l'attention des gens ici au Luxembourg. On va montrer le film dans des cinémas un peu partout dans le pays, ce qui est vraiment très très agréable. On a des partenariats avec les écoles, et des écoles de différents types. Je participe à des tables rondes, à des choses comme ça, pour qu'au Luxembourg, on sache ce qu'on fait et qu'on reconnaisse l'importance de ce qu'on fait. Et ça, c'est une résistance culturelle, ce qu'on fait, hein. Ça, c'est clair, quoi. Moi, je m'estime être un résistant culturel. Voilà, il faut des trucs pertinents, mais difficiles, qui sont au premier abord. Vous savez, quand on pitch Parvana, c'est l'histoire d'une petite fille en Afghanistan qui, pour survivre et tout, ça, c'est pas évident. Mais finalement, voilà, on a fait le film et on a des retours incroyables de ça. Quand je vois des jeunes enfants qui me disent, qui me parlent de l'Afghanistan, d'une petite fille de 9 ans en Afghanistan, alors qu'ils ont 9 ans en France ou en Belgique ou en Luxembourg, le pari, il est gagné, quoi, parce qu'ils ont une compréhension de ce que c'est finalement d'un migrant. Donc voilà, l'élément culturel, il est primordial. Et si les 25 ans de Mélusine, pour moi, c'est ça, c'est qu'on a pu, au fil de 25 ans, passer du secteur de l'entertainment, du divertissement, au secteur de la culture. Pour moi, ça, c'est un objectif dont je suis fier avec mes collaborateurs. Et ça prouve une évolution et ça prouve que quelque part, la stratégie que j'avais en tête un peu naïvement, naïvement, appliquée avec sérieux, elle s'est concrétisée. Et donc ça, si je dois retirer une certaine fierté, c'est ça. J'aimerais t'enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. L'histoire est tronquée, menteuse. Je veux pas retourner la tête de jeunes enfants. Chut, Mohsen. Et tu sais qu'il y a une autre école. Ah bon? Une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Tu es payé par l'école coranique, mais tu donnes ton cœur à l'école de la vie. Je vois l'avenir inévitablement aux transmissions. À un point ou à un autre, bon, j'ai que 56 ans, donc ça va, mais disons qu'il faut que s'il y ait une continuité quelque part. Et donc là, c'est dans les jeunes générations. Donc ce sont des gens qui sont à l'heure d'aujourd'hui en stage ou des jeunes artistes qui viennent rejoindre le studio, qui vont peut-être prendre des responsabilités et des choses comme ça. Donc l'avenir, je le vois par des beaux films, une réflexion artistique et budgétaire pour qu'on puisse continuer à faire des trucs pertinents. Et puis j'espère que, et ça, je ne vais pas dire que c'est un appel du pied, mais j'ai apporté quelque chose à cette société parce que j'ai imprimé une certaine manière de penser, une certaine philosophie. Et que, quelque part, j'aimerais qu'il y ait des gens qui reprennent le flambeau à ce niveau-là. Ça demande beaucoup de choses parce qu'il faut lire, écouter, voir, etc. sans arrêt. Donc ça demande un effort important au fil des années. Mais je ne fais pas ça facilement. En fait, comme disait je ne sais plus qui, je fais en 5 minutes ce que j'ai appris pendant 40 ans à faire, quoi. Et donc, mon souhait, ce serait que des gens reprennent le flambeau. Parce que si un jour, moi, je ne peux plus, ce serait idiot que tout ça se perde. Donc, pour les 25 ans, mon souhait,
C'est ça, c'est qu'il y ait des gens qui s'intéressent à la vie de la production, qui s'intéressent à l'apprentissage de ce que c'est, et il y en a. Ils sont rares, mais il y en a. On compte sur eux.